Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. On est parti pour une guidance, je vais aller voir pour des petits messages de vos guides avant de commencer. Enfin ça commence, mais par des petits messages comme ça. Merci mille fois pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos commandes de Spelljar ou de guidance privée et de me faire confiance. Je fais de superbes rencontres, donc je suis ravie. Voilà. Allez, c'est parti. Et bienvenue pour les nouveaux. Alors si vous entendez un petit bruit de fond, je suis désolée, mais il y a mon fils qui est là, donc je fais comme je peux. Alors, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon bah, ça parlera peut-être pour certaines personnes. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Bah dis donc. Alors, pour ceux et celles qui sont dans des difficultés financières, visiblement, il y a quelque chose qui arrive. Et en plus, avant la guidance, on me disait qu'il y a quelque chose qui allait arriver vite à vous. Alors, on va aller voir après, on va creuser. Mais là, déjà, on me parle d'abondance, hein, clairement. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors, et quand on parle d'abondance, c'est pas forcément que les finances, bien évidemment. Là, on le voit, ça peut être une rencontre décisive, ça peut être un cadeau que l'univers met sur votre chemin, mais sous plusieurs formes différentes et qui vous permettra d'accéder ou de créer certains projets, d'accéder à certains rêves. Et ça peut se présenter sous des formes différentes selon chaque personne. En tout cas, là, il y a vraiment un élément qui va vous être offert, j'ai envie de dire oui et non. Vous avez travaillé pour. Il y a quelque chose qui arrive à vous là. Et qui va vous permettre de déclencher quelque chose de très positif. Ok. Alors, je mélange mes oracles, j'ai oublié de le faire juste avant. Allez, go! La confiance. Ayez confiance en vous. Le diplomate. Moi, on me dit que vous avez... Pour certaines personnes, il y a une prise de sagesse qui est très présente. Vous avez énormément pris en maturité pour certaines personnes, là. Ascension. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de changer. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois. Il y a quelque chose, là, qui se transforme. La nature des pensées, ouais, c'est ça. Vous avez changé quelque chose dans votre façon de faire, de voir les choses. L'alchimiste. J'adore cette carte. L'alchimiste, c'est vraiment le pouvoir de créer le négatif en positif. Et maintenant, en fait, on me dit que vous faites suffisamment confiance pour écouter vos intuitions, vos ressentis et ne pas vous arrêter à des choses futiles. C'est-à-dire qu'avant, si si on disait des choses sur vous, vous accordiez peut-être beaucoup d'importance à ce qu'on vous disait parce que vous aviez pas suffisamment confiance en vous-même. Et du coup, vous vous accordiez énormément au regard, aux pensées et aux actes des autres, mais pas suffisamment à vous-même.
Et en fait, dès qu'il y avait une personne qui venait vous dire « Ah ben un tel, il a dit ça sur toi » ou « Il s'est passé ça » ou « On a pensé ça de toi », etc. Ça vous impactait énormément. C'était quelque chose même qui pouvait vous blesser parce que vous n'aviez tellement pas de valeur pour vous-même et vous en accordiez tellement aux autres que limite... En fait, c'était l'extérieur qui vous définissait. C'était les personnes en face de vous, selon leur jugement, leur critique, comment ils vous voyaient. C'est comme ça que c'était à travers le regard des autres que vous vous définissiez. Et ça, pour moi, vous l'avez complètement déconstruit. Et maintenant, il peut y avoir des rumeurs qui viennent jusqu'à vos oreilles, vous entendez des choses, vous en foutez complètement, quoi. Là, on est à deux extrêmes. Vous avez bien bossé, hein, parce que de passer d'un extrême à l'autre comme ça, la résurrection, bah ouais, voilà, c'est ça, hein. Là, vous avez complètement déterré votre façon de voir, déjà de vous voir, et la manière de voir le monde extérieur. En fait, votre monde, il a changé, hein. Votre monde intérieur a changé, ce qui fait que votre monde extérieur aussi, par la même occasion. Et maintenant, les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Vous avez compris qu'en fait, ça leur appartient. On peut pas être aimé de tout le monde, et comme je le dis souvent, aimer de tout le monde serait être aimé de n'importe qui. Donc, et vous savez, quand on voit le vrai visage de certaines personnes, on se dit mais en fait, si cette personne m'appréciait, est-ce que ce serait un compliment? Je ne pense pas. Heureusement qu'elle ne m'apprécie pas, vu la personne que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien évidemment, encore une fois, c'est selon l'avis de chacun. Si pour vous, cette personne, vous l'appréciez pas parce qu'elle n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes principes, vous n'avez pas du tout le même mode de fonctionnement, etc. Peut-être que pour une autre personne, c'est pas le cas, et c'est certainement pas le cas pour une autre personne. C'est pas... Voilà, on n'est pas là en train de juger en disant « Toi, t'es une bonne personne, toi, t'es une mauvaise, toi... » Non, c'est pas ça. C'est juste que on est tous différents, on est tous uniques, et qu'on peut pas être attiré, on peut pas aimer les mêmes personnes. Point à la ligne, en fait. Il y a pas à chercher. Et peut-être qu'avant, vous n'aviez pas la même façon de voir les choses. Peut-être que vous faisiez tout pour qu'on vous valide, qu'on vous aime, qu'on vous accorde de l'attention, alors que maintenant, vous êtes plus dans vous quémandez plus l'attention, vous quémandez plus la valorisation, mais parce que vous l'apportez à vous-même, et c'est ça la clé. Une fois qu'on s'apporte cette affection, cette valorisation, on n'a plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Ça change tout, hein. Et c'est comme ça aussi que vous attirez à vous les bonnes personnes. Forcément. En tout cas, les bonnes personnes pour vous. Et on me dit, vous voyez, j'ai la puissance. Cette carte est magnifique, regardez. La puissance sur la nature des pensées. Là, je vais parler à des personnes aujourd'hui qui sont en capacité de contrôler leurs pensées. Et c'est pas si facile que l'on pense. C'est pas si facile que l'on peut croire. Parce que vous savez, on traverse tous des mauvaises journées. C'est normal. On peut pas toujours être dans des vibrations hautes constamment. C'est une variation de vibrations constantes. On ne peut pas toujours être au taquet du taquet, c'est normal. Les jours où on est fatigué, on est énervé pour X ou Y raison, on est contrarié, on est triste. Bref, c'est normal d'être dans ce genre d'émotions, quand même. On n'est pas des robots. Mais peut-être que avant, vos pensées étaient facilement polluées. Puisque vous accordiez énormément d'importance à l'extérieur... si le moindre truc qui venait à vos oreilles et qui était négatif,
tout de suite, ça avait un impact immense sur vous. Ça vous faisait peut-être ruminer. Vous partiez à broyer du noir, à avoir des pensées négatives, mais sans forcément le vouloir. Ça venait comme ça. Et aujourd'hui, vous avez tellement travaillé sur vous, sur l'amour de vous, sur votre valorisation, qu'en fait, ça a totalement changé la nature de vos pensées. Vous n'êtes plus sans cesse en train de ruminer, vous savez, de ressasser constamment des choses négatives, parce qu'en plus, quand on travaille pas sur soi, y a le passé aussi qui revient, les blessures qui nous reviennent à la figure, les souvenirs, les choses comme ça, les mauvais souvenirs, et tout ça, ça pollue en fait vos pensées, clairement. Et en fait, vous vous êtes délesté de tout ça. Vous l'avez maintenant, votre passé, vous l'acceptez, vous avez été voir vos parts d'ombre, vous avez été dénouer tout ce bazar qui pouvait séjourner dans le grenier de vos pensées. Tout ça, vous avez fait le ménage en fait. Et donc en fait, dans vos chakras, dans vos vibrations, ça se sent. Vous êtes plus encombré, en fait. La tête, le mental n'est plus encombré comme vous l'étiez auparavant. Vous avez fait le ménage de printemps là-haut. Et en fait, ça se reflète sur votre aura, ça se reflète sur ce que vous dégagez. Alors peut-être aussi que les personnes dans la rue vous fixent. Il y a des symptômes comme ça, enfin symptômes, façon de parler. Je vais appeler ça comme ça parce que c'est le mot qui me vient là en premier lieu. Mais quand vous avez naturellement un taux vibratoire haut, élevé, alors même si, comme je vous le disais, c'est jamais en constance, mais voilà. En tout cas, votre taux vibratoire est beaucoup plus haut qu'il ne l'a jamais été, j'ai envie de dire, ça c'est sûr, même si ça varie un peu selon les jours, mais enfin bref. Il y a des signes qui montrent que votre taux vibratoire est élevé. Et ces signes-là, il y en a quelques-uns. Il y a le fait que des gens vous fixent dans la rue. Mais alors pas une fois tous les 36 du mois, non. Régulièrement, vous sortez dehors, les gens... parce que vibratoirement, vous dégagez quelque chose de puissant. Donc les gens sont attirés, en fait, inconsciemment, par vos énergies, par votre aura. Il y a aussi les enfants en bas âge qui peuvent venir très facilement à vous. Les animaux, les enfants en bas âge, pourquoi ? Parce qu'ils sont encore très connectés à l'au-delà, vu que ils sont neufs, entre guillemets. C'est des petites âmes qui sont arrivées il y a pas très longtemps. Donc elles sont encore... le chakra coronal est encore bien ouvert quand ils sont petits. Il y a quoi d'autre comme signe ? Là, c'est tout ce qui... Il y en a d'autres, hein. Ah oui, les synchronicités, quand vous voyez beaucoup de plumes sur votre chemin, les papillons, les heures miroirs, etc. Ça, c'est un signe aussi, les synchronicités. Il y en a d'autres aussi, mais je les ai pas tous en tête. Mais en gros, voilà. Là, ça me parlait de ça, donc je vous passe le message. Mais là, il y a quelque chose de puissant chez vous, là. Et même quand je vous dis ça, ça vibre. Là, mon corps vibre quand je vous parle de ça. Donc, pour vous dire, c'est fort. Oh là 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 là. Mais je ne sais pas à qui je m'adresse, mais là, vous avez une sacrée élévation quand même. Hein. Là, on me parle de manifestation. J'ai que les cartes les plus puissantes. C'est un truc de dingue. Ah ouais. Et vous voyez, on me parle encore de votre angle de vue. J'ai la résurrection sur l'angle de vue quand même. Hein. Vous êtes complètement métamorphosé. Si vous aviez une vision de la vie et du monde avant, elle n'a plus rien à voir à l'heure actuelle. Ce n'est plus la même. C'est si vous voyez le monde avant en noir et blanc, maintenant vous le voyez en couleur. C'est incroyable. Et je comprends pourquoi on me parle d'abondance qui arrive à vous. Hein. Et dès le début du tirage, on me disait quelque chose arrive vite. Là, je pense que vous allez rentrer dans une phase de récolte, clairement.
vous allez récolter tout ce travail-là. Parce que là, on parle d'années de travail, hein, on parle pas de quelques jours. Non, non. Ok. Très bien. Bah dis donc, félicitations. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite. Oh là 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 là. Regardez. Cadeau, surprise. Oh, c'est incroyable. Je pense que, alors, vous devez peut-être le sentir dans les énergies, qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais je peux vous assurer que je pense que vous n'avez pas idée d'à quel point cette surprise, elle va être énorme. C'est beaucoup plus... vous n'avez aucune idée de ce qui arrive à vous. Ça va être incroyable. C'est... Ouais, oui, vous mettez fin à un cycle, là. Et on vous apporte un cadeau grâce à ça. Vous avez réussi à clôturer un cycle qui visiblement... voilà, hein, on parle de résurrection, vous avez détruit tout un tas de choses dans votre fonctionnement, dans votre manière de voir le monde extérieur et d'interagir avec. Et là, ça change tout. C'est incroyable. Oh, mais regardez-moi ça. Ah là, le cycle là, vous l'avez pulvérisé là. Alors si c'est pas encore fait, j'ai l'impression que là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en pleine fin de cycle. Mais là, ça y est, là, c'est la clôture. Ça y est, c'est... Vous partez vers de nouveaux horizons. Vous allez droit vers votre nouvelle vie, là. C'est la fin d'un cycle de trahison, de tromperie, de mensonge, de manipulation. Là, excusez-moi, j'ai une notification. C'est la fin de tous ces pièges, de tout. C'est la fin d'un cycle de merde. Vraiment, c'est vraiment ça. Là, je parle à des personnes qui se sont vraiment dupées dans tous les domaines pendant X temps. Amical, familial, professionnel, sentimental. Et vous avez enchaîné et enchaîné et enchaîné ces schémas répétitifs. Enchaîner des situations où à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, on vous la mettait à l'envers. Et là, vous mettez une fin à tout ça. Et on me dit que vous avez peut-être même prié pour ça, c'est possible. Alors prier ou parler à vos guides, enfin en tout cas voilà, ou c'est peut-être tout simplement aussi à travers vos pensées, c'est peut-être quelque chose que vous avez énormément voulu. Vous avez demandé à l'aide à un moment donné. On vous a entendu. On vous a entendu. Alors, vous n'avez pas simplement demandé à l'aide ou prié en attendant que ça se passe. Non. Vous avez déconstruit une manière de fonctionner et de voir les choses. Et c'est pour ça que le fruit de vos efforts arrive. Vous vous êtes pas contenté d'attendre. Vous avez bossé comme des charognards. Donc voilà, c'est tout à fait mérité. Alors, attendez. Pour certaines personnes, vous allez rentrer dans une phase de séduction. Là, c'est en train de se mettre en place. Alors, ça peut être aussi plusieurs choses. Pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, que vous attendez l'histoire d'amour du siècle, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous à ce niveau-là. Et c'est logique, étant donné que vous avez changé votre façon de voir les choses, de fonctionner. Dans le relationnel, vous avez détruit une manière de faire qui, au final, à part vous apporter des pièges, du mensonge et ce genre de choses, ça ne vous apportait rien d'autre. Donc là, il y a vraiment... Voilà, si vous étiez en phase d'isolement, de célibat depuis un moment, voilà. Il y a une période de séduction qui est en train d'arriver à vous. Pour d'autres, on me dit aussi que là, vous êtes en train de mettre fin à un cycle où, dans le relationnel, ça a été extrêmement compliqué.
Euh, En fait, à chaque fois, on vous attirez, entre guillemets, inconsciemment ou pas, hein, comme d'hab, souvent c'est... Des fois, voilà, c'est énergétique, avec les blessures qu'on a travaillées, etc. Il n'y a pas que des pervers narcissiques, hein, ils le font pas tous, ils ou elles ne le font pas tous exprès. Bref, vous aviez en face de vous des personnes qui vous vendaient du rêve, qui vous appâtaient avec ce que vous vouliez entendre. Et puis, bah, au final, quand vous vous engagiez avec ces personnes-là, c'était l'opposé de ce que la personne vous avait dit. Voilà. Et ça, vous mettez fin à ce genre de choses, en fait. Et c'est pareil dans l'amical et dans le familial. Hein, voilà. Il y avait une notion de... Je t'offre une boîte de chocolat, je tapate avec des chocolats, et en fait, les chocolats sont dégueulasses, quoi. D'extérieur, ça a l'air très beau. La boîte de chocolat donne envie. On a envie de tout bouffer. Et puis, une fois qu'on commence à les manger, bah, en fait, c'est des chocolats qui sont périmés. Voilà. En gros, c'est un peu imagé, mais c'est ça. C'est des relations qui... d'apparence, vous convenez, enfin en tout cas c'est ce qu'on vous disait. Alors je suis complètement débraillée, moi je sais pas ce qui se passe. Bref, bon, on s'en fout. Ouais, c'est ça qu'on m'envoie là. Et c'est pour ça que vous avez changé votre manière de voir le monde extérieur, parce que peut-être qu'avant vous vous fiez beaucoup à la parole. Il suffisait qu'on vous dise ce que vous vouliez entendre et ça fonctionnait. Sauf que maintenant, ça fonctionne plus. Parler, c'est bien beau, mais on attend de voir si les violons sont accordés avec les actes. Alors qu'avant, c'était pas le cas. La personne pouvait jouer de la sérénade sous votre balcon, ça suffisait. Là, non. On peut... En fait, avant, c'était beaucoup... on vous charmait. On vous charmait. C'est des personnes qui se fiaient aussi peut-être à ce que vous leur confiez, à votre passé, à votre vécu. Et du coup, c'était des personnes qui savaient ce que vous... qui connaissaient un peu vos failles, qui savaient ce que vous aviez vécu, ce que vous attendiez d'une relation, ce que vous vouliez. Et en fait, il suffisait de vous le dire. Et malheureusement, vous tombiez dans le piège. Et c'est pour ça que j'ai vu une prise de maturité aussi. Parce que, alors, j'aime pas dire ça parce que pour moi, c'était vos blessures qui parlaient et vous n'en aviez pas conscience à ce moment-là. Mais on peut parler du coup de, vous savez, de la naïveté en fait. Ou voilà, en gros, c'était un peu ça. Peut-être qu'avant, il suffisait de vous faire un peu les yeux doux, de vous brosser dans le sens du poil et puis c'était fait quoi. C'était acquis. Ah, sauf que maintenant, c'est plus la même histoire, hein. La personne, elle a intérêt de sortir les pagaies avant de... Alors, on me dit aussi que vous... Le fait d'avoir élevé comme ça vos vibrations, le fait de vous être élevé tout court, on vous remarque énormément. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vous fixent dans la rue, ou peut-être que vous êtes beaucoup convoité pour certaines personnes, je ne sais pas. Mais on me dit clairement qu'on vous remarque et on vous observe énormément même. Attention, hein, attention, je sais pas encore, on va aller voir s'il y a une personne en particulier. Mais alors, j'ai quand même l'espion et l'excès, quoi. C'est-à-dire que la mafia vous a repéré. Non, je rigole. Non, mais je sais pas, mais attendez... Alors, attendez. J'essaie de comprendre quelque chose, là.
Ouais, mais encore. Ouais, c'est ça. En fait, alors pour certaines personnes, soit avant, vous attiriez à vous, vous avez attiré à vous beaucoup de manipulateurs ou manipulatrices. C'est pour ça que j'avais l'excès sur la stratégie, je comprenais pas. Et en fait, j'ai demandé, vous voyez, j'ai le savoir, j'ai la compassion. Et en fait, on me dit qu'avant, comment dire? Alors, parce qu'on me dit plusieurs choses. Pour certaines personnes, avant peut-être que vous, sans le faire exprès, vous étiez énormément vous accordiez énormément d'importance à l'apparence. Si cette personne s'habille bien, un beau logement, un beau travail, une belle voiture, une bonne situation, qu'elle fait, alors avec vos goûts à vous bien évidemment, mais vous trouviez cette personne charmante, et qu'en plus de ça, elle avait le bagou pour vous dire ce que vous vouliez entendre, vous sautiez dedans à pieds joints. Et c'est ce qui vous a énormément porté préjudice. Pour d'autres, vous avez alors c'est peut-être même les deux, hein, mais vous avez attiré énormément de manipulation de personnes stratèges autour de vous. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu quand même dans la dépendance affective, le sacrifice, ce genre de choses. Et en fait, ça a attiré à vous des personnes qui profitaient de ça, qui s'engouffraient dans ces blessures et qui abusaient de vous d'une manière ou d'une autre. Et ça, vous l'avez compris, vous l'avez travaillé. Et c'est pour ça qu'on me parle de compassion. Vous avez peut-être même eu besoin de vous pardonner à vous-même d'avoir laissé rentrer ce genre de personnes dans votre vie. Vous vous en êtes beaucoup voulu. Mais on vous dit, en fait, il était nécessaire d'en passer par là pour que vous compreniez, pour que vous le travailliez, pour que vous puissiez le changer. Donc ne vous en voulez pas. La seule façon de vous rendre compte de ce genre de choses, c'est de le vivre, en fait, malheureusement. Voilà. Le principal, c'est de s'en être rendu compte et de s'en être sorti. Alors du coup, ouais, vous quittez tout ça, là. Il y a pas d'inquiétude à avoir parce que pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous avez peur de répéter ce genre d'expérience, de mauvaise expérience. Ouais. Parce que là, en fait, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui essaient de venir à vous, des personnes saines, mais c'est comme si que la personne elle était en bas de la montagne et puis alors autant avant vous jetiez la corde, le harnais, vous étiez là en train de tirer la personne, de la porter. La personne elle était au bout de sa corde en train de se laisser faire pour monter la montagne. C'était vous qui faisiez tout le taf. Alors que là maintenant la personne elle est en bas, elle a pas de corde, elle a pas de harnais, elle a aucune sécurité et vous êtes là en haut. Tu veux venir? Eh ben débrouille-toi. Ça, en fait, vous êtes vraiment passé d'une extrême à une autre. Avant, vous donniez tout. Et limite, maintenant, vous donnez plus rien parce que vous avez tellement morflé au niveau relationnel que vous estimez que si quelqu'un veut rentrer dans votre vie, bon courage. Fais tes preuves et après, on en rediscutera. Ouais, mais là... non, vous allez peut-être un peu trop loin quand même, quoi. Ne vous fermez pas. Et ça, c'est déjà la deuxième guidance que je le dis, parce que c'était ressorti déjà dans la guidance d'avant, où j'avais aussi affaire à des personnes qui verrouillaient leur petit cœur parce qu'elles avaient trop souffert. Et là, on est un peu encore dans les mêmes énergies, quoi. Vous avez du mal à vous ouvrir à la nouveauté
parce que vous vous êtes fait berner 1 milliard de fois. Mais là, en fait, on vous dit tout ce que vous avez compris et appris, on ne peut pas vous le retirer. Avant, vous n'aviez pas ces compréhensions-là. Et c'est pour ça que vous agissiez d'une certaine manière. Parce que vous n'aviez pas encore atteint ce stade là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, vous ne pourrez pas reproduire les mêmes choses. C'est pas possible. Avant, je vous dis, comme ce travail n'était pas encore fait, la personne jouait du violon et ça fonctionnait. Mais maintenant, ce travail est fait. Donc la personne, elle a beau jouer du violon toute la nuit, ça changera pas grand-chose, quoi. Ça vous suffit plus, vous vous arrêtez plus à la parole, vous vous arrêtez plus à l'apparence, c'est terminé. Donc, je sais, après, voilà, respectez aussi votre rythme émotionnel. Si vous n'êtes pas prêt pour le moment à laisser rentrer de nouvelles personnes, c'est pas grave, ça va revenir. Mais on vous dit, voilà, ne soyez pas non plus trop exigeant ou trop ferme, trop. Alors autant avant vous étiez trop gentil, trop naïf entre guillemets, trop dans le sacrifice. Et là maintenant c'est trop l'inverse. Il y a un petit accordage à faire. Bah parce que en fait j'ai quelqu'un qui veut venir vers vous là. Moi là j'ai quelqu'un qui rame là. J'ai quelqu'un qui vous observe, qui essaie de peut-être d'attirer votre attention. Je ne sais pas de quelle manière. Est-ce qu'on va aller voir? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui vous a rencontré dans un endroit ou sur les réseaux et qui aimerait vous approcher, mais en fait vous êtes emmuré dans votre baraque et il y a les caméras de surveillance, les lasers, les mines, il y a personne qui peut s'approcher de la baraque. Alors c'est compliqué parce que là j'ai quelqu'un qui vous observe, quoi, qui veut vous approcher, mais je vous dis, c'est pas les chiens de garde qu'il y a devant la maison, c'est des tigres. Alors, c'est compliqué, quoi. On ne peut pas vous approcher. Alors, je sais pas ce que vous avez fait. Est-ce que vous sortez en ville avec une mitraillette écoutez, vibratoirement parlant, vous devez dégager quelque chose où... ouh là là, cette personne, elle a pas l'air très commode, on va la laisser tranquille, quoi. Je sais pas. Je sais pas, mais cette personne ne peut pas vous approcher. Et on me dit, hein, qu'est-ce qu'elle aimerait pourtant? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous approcher? Elle peut pas. Elle peut pas. Y a toute la garde civile, toute l'armée et tout le monde a été embauché pour être votre garde du corps. On peut pas vous approcher. Qu'est-ce que vous lui avez fait à cette personne? Ouais, parce que vous avez trouvé votre stabilité, vous êtes bien. En fait, j'ai l'impression que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. Voilà, vous êtes en pleine clôture de cycle, vous êtes en pleine élévation, vous avez un taux vibratoire qui pulvérise l'air corps, vous dégagez un truc juste incroyable. Et on vous dit qu'il y a l'abondance qui est en route, qui arrive pour vous. Vous êtes en pleine récolte de tout le travail là que vous avez effectué. Et pour ceux et celles qui sont célibataires et qui pourraient accéder aussi à l'abondance relationnelle, sentimentale, parce que là, moi, on est sur du sentimental là pour le coup. Parce que j'ai l'impression que même il y a... Alors peut-être que dans l'amical, il y a encore des nouvelles personnes qui vont... Des nouvelles personnes sur la même fréquence énergétique que vous qui vont rentrer dans votre vie à nouveau. Parce que c'est pas impossible qu'il y ait déjà eu des nouvelles personnes qui soient là. Il y a déjà des belles choses au niveau relationnel qui ont changé, mais ça n'a pas fini d'arriver. Sauf que là, pour le moment, vous êtes tellement en surprotection que tout ne peut pas arriver à vous. Vous bloquez inconsciemment, parce que pour moi, voilà, c'est dû à ce que vous avez vécu par le passé, où il y a encore un résidu de... vous êtes vraiment en fin de guérison, en fin de cycle, en fin de... Voilà.
Vous n'êtes plus dans la souffrance, dans la douleur, ça non. Mais par contre, vous avez tout verrouillé pour vous protéger. Et du coup, j'ai l'impression que tous les cadeaux qu'on veut vous envoyer, vous ne pouvez pas tous les recevoir. Vous faites un petit peu barrage. Oh, j'en ai marre, j'ai tout qui tombe. Oui, regardez, j'ai la stabilité sur l'emprise. Si avant, vous avez connu des relations foireuses, voilà, j'essaie de ne pas être trop vulgaire. Si vous avez connu des relations complètement à la ramasse, où c'était le chaos total, ni fait ni à faire, c'est terminé. Regardez-moi ça. J'ai la réussite, vous êtes protégés, vous êtes guidés, l'univers est avec vous. Regardez comme... Ah, franchement, vous avez trouvé la clé de votre cœur. Et forcément, comme vous trouvez des solutions au niveau relationnel aussi, on peut le voir comme ça, vous avez compris. Ça y est, vous avez compris ce qu'il fallait couper, ce qu'il fallait changer, ce qu'il fallait transformer. La théorie, vous l'avez. Hein. Alors la théorie, vous êtes au taquet, vous avez bien appris votre leçon, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, il faut passer à la pratique, les gars. Là, vous avez trouvé la serrure de votre cœur. Vous avez compris comment fonctionnaient les relations. Si je fonctionne comme ça, la personne en face va fonctionner. Vous avez tout compris. Vous avez compris que les relations fonctionnaient en effet miroir. Pour avoir une relation saine, il faut d'abord avoir un rapport sain à soi-même. Pour avoir une relation équilibrée, il faut d'abord être soi-même équilibré. Pour avoir quelqu'un qui nous aime véritablement, il faut s'aimer véritablement. Vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez... C'est bon. Mais, vous le savez, mais... Ouais, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, non, mais ça... Alors, je dois me comporter comme ça, je dois faire... Je sais tout, mais non. Non, merci. Passez votre tour. Mais... Bah non. Vous n'avez pas fait tout ce travail pour rester avec votre lapin et votre chat. Avec Serge et Iris, mes animaux. Non. Ou les vôtres. Non, en fait... Crotte alors. Vous n'avez pas fait tout ce travail pour vous retrouver vieille fille ou vieux garçon. Alors après qu'on s'entende bien, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui souhaitent le rester, ça ne vous concerne pas. Là, je parle à des personnes qui ont morflé dans les relations, qui ont toujours rêvé du grand amour, voyez, des contes de fées, de l'histoire Notting Hill et tout ce qui s'ensuit. Vous avez enfin réussi à péter vos schémas merdiques au niveau relationnel. Vous êtes en pleine ascension. La récolte est en train d'arriver à vous. Vous avez tout à fait compris comment fonctionnent les relations. Vous savez quoi faire, comment vous comporter, comment agir, etc. Et là, vous vous fermez quand vous êtes prêt à recevoir, quoi. Donc, on vous dit non, en fait. Non, non. Et t'as beau... Et puis, qu'on s'entende bien. Ceux et celles qui veulent rester seuls, si c'est en accord avec votre volonté, votre âme, etc., il n'y a aucun problème, vous resterez seul. Hein. Là, je parle vraiment à des gens qui, je pense, se surprotègent parce que leur âme, elle n'est pas d'accord, en fait. Votre âme, elle, veut vivre sa grande histoire d'amour. Mais vous, maintenant que vous avez tout pété, vous avez tout compris, vous voulez plus. Ah, l'univers, il n'est pas d'accord. Hein. Il va dire, attends, il se fiche de nous ou il se fiche de nous. Ça fait combien de temps qu'on travaille là-dessus, là? Ça fait combien de temps qu'on est derrière elle cette personne à la pousser pour qu'elle clôture ce cycle, à comprendre les choses, et puis maintenant que c'est fait, elle veut plus. Mais bien sûr. Ah bah que tu le veuilles ou pas, ça arrive, hein. Dis donc. Ne faites pas votre comédie. Ça va être comme les enfants. Vous faites une comédie, vous allez être punis, hein. Comment ça bien faire?
Vous avez fait un caca nerveux là pendant des années parce que vous étiez malheureux dans vos relations. Il y avait rien qui avançait. Vous trouviez pas votre bonheur. Et maintenant qu'on vous le propose parce que vous avez fait le job, vous voulez plus. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vos demandes, elles ont été entendues et on vous les ramène. Donc préparez-vous. Ah ouais. Regardez, vous mettez fin aux relations tumultueuses. Encore une fois, hein, ça y est, la hache de guerre est enterrée. Enfin, c'est terminé les relations où il faut se battre à longueur de journée, ne serait-ce que pour avoir une bonne journée. C'est terminé ce genre de truc, c'est terminé. Ne passez pas à côté de ça, ce serait dommage. Ah ouais. Revirement de situation sur tout ce qui est emprise, manipulation, mensonge, c'est terminé. Les schémas répétitifs. Au revoir. Elle a failli atterrir dans la bougie et cramer, mais c'est pas grave. Maintenant, faites place à l'harmonie, au désir. Au désir, qu'on s'entende bien, au désir sain, au rapport sain, voilà, sexuel et autres. C'est le jackpot. Bon, de toute façon, ça arrive. Hein. Ça arrive. C'est caché, mais ça arrive. Hein. Ok, alors attendez. Quel oracle vais-je prendre C'est celui-là. Bon, il y a encore visiblement pas mal de jalousie autour de vous. Bah forcément, quand on fait le job, qu'on élève son taux vibratoire et tout ce qui s'ensuit, ça fait toujours des rageux et des rageuses, n'est-ce pas? Non, ça sera pas drôle. Ah. Alors en plus, vous avez eu une histoire en particulier qui vous a collé au train, là, que vous avez galéré à vous démêler de ça. On parle d'un lien de vie antérieure, hein. Un lien, vous avez vécu, cette personne, elle était jalouse de vous, en fait. C'est quelqu'un qui a voulu vous éteindre, hein. Mais elle n'a pas réussi. Regardez, c'est quelqu'un qui a voulu vous bloquer. Rien que avec ces vibrations de jalousie, c'est une personne, et peut-être que là, comme on voit que vous êtes en pleine fin de cycle, c'est avec cette personne que vous êtes en train de couper définitivement, parce que vous savez, vous avez beau couper dans la matière, le lien énergétique, lui, met plus de temps à se couper, vous voyez, et c'est quelqu'un qui continue peut-être à vous bloquer à l'heure actuelle de par ces énergies de jalousie. Mais bon, là, vu vous, votre ascension, c'est pas ça qui va... Ça va... Bah déjà, cette personne, pour moi, vous lui donnez même plus l'heure. Cette personne, elle peut vous jalouser autant qu'elle le veut. Ça changera pas grand-chose, en fait. Hein. Là, vous êtes parti, là, ça y est. Hein, Et vous savez de qui je parle, hein, pour les gens concernés, là. Vous savez très bien qui c'est, cette personne. C'est une personne qui vous voit évoluer, etc. Et elle est très jalouse. Très, très jalouse de vous. Ouais. C'est un lien avec lequel... c'est un lien qui n'est plus actuel. Hein. Vous avez émis une rupture déjà. Mais cette personne, elle est encore collée à vos basques. Mais bon. Faites votre vie. Essayez comme vous le pouvez, en tout cas, de lui accorder le moins d'importance possible. Je dis comme vous le pouvez parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ont des enfants avec. C'est pas la même histoire. C'est sûr que quand on a juste à prendre son baluchon, c'est pas pareil. Mais là, quand il y a des enfants au milieu, c'est toujours compliqué. Ouais, on parlait de période de stagnation. Mais pourquoi? Le temps d'émettre une rupture. Mais pour moi, c'était le temps de couper énergétiquement avec cette personne. Parce que pour moi, là, c'était une rupture qui avait déjà eu lieu dans la matière. Mais énergétiquement, c'était une personne qui était toujours présente dans vos énergies, qui vous jetait constamment du mauvais œil,
qui était peut-être, je sais pas, en train tout le temps de parler sur vous, de vous juger, qui utilisait vos amis en commun pour le faire, ou des membres de la famille, ou je ne sais pas, mais c'est quelqu'un que vous avez mis énormément de temps. Et là, pour moi, ça y est, dans les énergies, vous arrivez enfin à faire péter ce lien. Et c'était long parce que c'est quelqu'un que vous traînez depuis plusieurs vies. Ça se fait pas, la coupure ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Déjà, c'est certainement une personne que vous avez fréquentée dans cette vie pendant un certain temps. Et énergétiquement, du coup, c'était quelque chose de karmique, de très ancré. Et à déblayer, ça a été costaud, quoi. Oui, en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui veut vous voir dans la tristesse, qui veut vous voir chuter, qui veut vous voir bouffer la poussière, mais vous faites tout l'inverse, là. Parce que vous renaissez de vos cendres. Donc la poussière, oui, elle a été là, mais temporairement, pour pouvoir faire apparaître une nouvelle version de vous encore plus puissante, encore plus abondante qu'elle ne l'a été. Et cette personne, je peux vous dire qu'elle a le seum. Elle ne supporte pas de vous voir en pleine élévation. Ouais. Et c'est pareil, vous coupez, alors c'est peut-être quelqu'un qui venait constamment au conflit, à l'attaque, etc. Vous coupez même, tu veux t'énerver, tu veux faire des histoires, tu veux t'embrouiller, grand bien te fasse, mais tout seul. Moi, j'ai autre chose à faire de plus intéressant. C'est vraiment ça. Vous prenez même plus la tête avec cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui cherche constamment à rester, en fait, dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Et même si c'est que par le biais des conflits et des disputes, elle veut, ça, ok. En fait, cette personne, elle prend tout ce qu'elle peut prendre. Mais même ça, vous ne lui donnez plus. Vous ne nourrissez. Et justement, vous avez compris que d'être dans les conflits, d'être dans les disputes, ça continue à nourrir ces énergies du passé, à nourrir cette négativité. Et c'est ce qui vous empêche, en fait, d'aller vers la nouveauté. Ça, vous l'avez compris. Vous le coupez. Et cette personne, ça la met dans une rage. Oh, je peux vous dire, je sens sa colère, c'est incroyable. Et vous avez raison d'agir comme ça. Vous avez compris qu'il faut vous protéger de cette personne pour accéder à votre réalisation. Donc vous coupez tout. Tout ce que vous coupez, vous pouvez couper, vous le coupez. Oh, c'est génial. Franchement, bravo. Bon, ok, mais moi j'aimerais bien voir cette nouvelle relation là qui arrive là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la nouvelle relation qui arrive ? On a vu... Alors, vous avez encore des prises de conscience à l'heure actuelle, des informations qui... Voilà, suite à cette élévation, suite à cet avancement-là, vous avez eu énormément de prises de conscience, mais vous allez encore en avoir. Vous avez accédé à une paix intérieure. Écoutez, c'est juste incroyable. Ça m'étonne pas que vous attirez à vous quelqu'un. Si vous êtes tout seul ou toute seule, vous n'allez pas le rester très longtemps. On me dit que ça arrive dans l'année en cours. Et on est au mois d'octobre, donc j'ai le bonheur total. Et j'ai aussi un lien de vie antérieure. Mais alors, je peux vous dire que ça va être l'opposé du lien pourri que vous avez connu, là. Là, oui, vous allez attirer à vous un lien puissant, mais positif. Un lien qui va vous amener vers votre bonheur, vers votre abondance. C'est génial. Mais parce que vous avez su retirer toute la toxicité qu'il y avait en lien avec vos blessures, etc. C'est magnifique. Et vous le savez. Alors, soit cette personne, vous la connaissez déjà et vous savez de qui je parle, soit vous le sentez que ça arrive. Mais vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. On parle de réussite. Oh, écoutez, là, je peux pas vous dire... Vous sortez des schémas toxiques, c'est terminé. Et pourtant, vous avez un passif quand même bien rempli de noirceur. Et ça y est, ça touche à sa fin.
J'ai la réussite sur les rancunes. S'il restait un petit peu de colère vis-à-vis de vous-même ou par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, etc. C'est pareil. Vous retrouvez votre paix parce que vous arrivez à vous débarrasser en fait de toutes sortes de rancunes. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Écoutez, franchement, là, je peux pas vous dire mieux. Vous êtes dans l'amour de vous-même, donc vous allez forcément attirer quelqu'un. Ben voilà. Cette fameuse rencontre forte. J'ai la réussite et le bonheur dessus. Grâce à tout ce travail. Donc, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Et vous inquiétez pas si vous êtes un peu fermé, un peu réticent aux nouvelles rencontres, etc. Ça va se faire. Et pour ceux et celles qui connaissent déjà ce lien, bah écoutez, là, pour moi, c'est imminent. C'est plus qu'une question de temps, même si le temps est illusoire. Ça arrive. Je vais prendre dernier petit message pour terminer. Coup de théâtre. Oh là là, ça va déménager. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Vous allez pas vous y attendre. Parce que là, je pense que vous êtes concentré sur vous, sur votre paix, sur votre bonheur, sur vos projets, sur vos petites personnes. Et en fait, quand ça va débarquer là, la boussole, vous allez être déboussolé d'ailleurs. Quelle chance d'avoir le choix. Et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. C'est magnifique. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances privées, formules de coaching, soins énergétiques si vous en avez le besoin. Pour mes petites spell jars également, si vous en désirez, spell jars de protection artisanale que vous pouvez transporter partout avec vous, dans votre sac, dans votre poche. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.